Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas trop aux apparences, sous ces allures de jeune homme. Élégant, également bien élevé, il est à moins de 30 ans l'une des valeurs montantes de la télévision. Après avoir côtoyé Michel Denisot, mais aussi Jean-Marc Morandini, notre invité s'est désormais bien installé tous les soirs dans la team de Cyril Hanouna, c'est sur D8. Le Benjamin de la bande ne touche pas à mon poste, manie, vous allez le voir, un humour décalé. Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, est-ce que la télé, finalement, c'est parce que c'est une carrière très rapide, très récente, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme on dit? Oui, c'est ça, comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et je regardais Nulle part ailleurs avec mes parents et je me suis dit c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'amuser les gens tout en m'amusant. Donc heureusement pour moi j'ai réussi parce que je vois pas ce que j'aurais fait d'autre. Je me suis jamais dit à un moment donné il faudrait peut-être un plan B ou quoi. Je me suis dit bon je veux faire ça, je vais me donner les moyens pour et du coup j'ai foncé. Benjamin de la bande Cyril Hanouna, qui n'hésite pas d'ailleurs à vous bousculer assez régulièrement. Est-ce qu'il a fallu jouer des bras, comme on dit, pour s'imposer? Non, pas du tout. La bande, c'est comme une vraie famille. Donc du coup, je suis le plus jeune. Tout de suite, ils m'ont accueilli comme des grands frères à me donner des conseils, tout ça. Donc il n'y a jamais eu de concurrence ou de bagarre pour que je m'impose. Et le fait que Cyril me bouscule, au contraire, justement, ça m'a aidé à m'endurcir et à mieux réagir sur ce qui peut se passer en direct. Alors, chroniqueur n'en touche pas mon poste. Pour vos parents, c'est un métier sérieux, entre guillemets? C'est pas un métier sérieux, mais c'est un métier. Ils m'ont jamais freiné là-dedans. Ils sont assez contents que j'ai réussi à faire ce avec quoi je l'ai tanné depuis que je suis petit. Donc non, oui, pour eux, c'est un métier. C'est pas sérieux, mais c'est un métier. La référence d'émission que vous aviez en tête en démarrant dans ce métier, dans l'audiovisuel? Moi, c'était Nulle part ailleurs. C'était Nulle part ailleurs. Oui. Je comprenais pas tout parce que j'étais très jeune à l'époque, mais j'adorais regarder Nulle part ailleurs. Certains voient déjà en vous, parce qu'on parle de Canal+, le nouveau Yann Barthès, je rappelle donc le petit journal sur Canal, flatté ou agacé? Flatté, parce que c'est quand même un exemple de réussite qui est assez conséquent, et puis c'est une des personnes qui m'a inspiré. Tout le monde est d'accord, qui m'inspire encore, mais sur la forme. Et donc non, flatté, mais je pense pas qu'on joue pas dans la même cour. J'ai beaucoup de retard à rattraper pour arriver à son niveau quand même. On en reparlera dans quelques années. Ça ne saurait tarder. Touche pas mon poste, c'est la bonne martingale, je rappelle, de D8, des audiences moyennes qui flirtent régulièrement, qui tutoient les 1,4 millions de téléspectateurs. La botte secrète de Cyril Hanouna pour vous? Il y a beaucoup d'improvisation. Et justement, le fait que l'émission marche, il aurait pu se freiner, dire « Ah non, mais là, on va nous regarder comme ça si on fait ça ». Il n'a rien changé à sa façon de construire l'émission. Donc s'il a envie de mettre une perruque, même si on fait 1,5 million, il continuera à le faire. Et c'est justement de ne pas voir que l'émission n'ait pas pris la grosse tête avec les audiences qui montent. Entre Touche pas mon poste, c'est sur D8, il fait les pieds dans le plat également l'après-midi sur Europe 1. Est-ce que vous diriez que pour Cyril Hanouna, c'est un peu Jean qui rit d'un côté et Jean qui pleure de l'autre? On voit que les audiences d'Europe 1 sont plus difficiles. Il pleure pas pour les audiences d'Europe 1. Enfin, on en a un peu parlé, mais il est assez content. C'était quand même un défi de passer après Ruquier qui était installé depuis des années. Donc avec une formule sur laquelle on ne l'attendait pas forcément parce qu'il y a plus d'actu, c'est plus sérieux. Donc non, il faut lui... Il a besoin de temps pour s'imposer. Il a besoin de temps pour s'imposer, mais il est très content de ce qui se passe sur Europe. Est-ce que comme Enora Malagré, Camille Combal ou Jean-Luc Lemoyne, vous aurez droit aussi à votre émission, à votre prime time? On voit que c'est cette espèce de consécration des animateurs de Touche pas mon poste. Ses enfants. C'est un bon point pour vous? C'est un bon point. Après, ça dépend ce que Cyril va me proposer. Mais il a annoncé, je crois que c'était dans le Figaro, que j'aurai aussi un prime prochainement. On n'en a pas encore discuté concrètement sur le contenu. C'est pas daté encore. C'est pas daté, il n'y a rien d'acté pour l'instant, mais on commence à en parler. Alors, souvent, on voit que les chroniqueurs Touche pas à mon poste ont souvent des avis dits définitifs sur les émissions ou sur les animateurs. Vous diriez quitte à en faire trop parfois? Après, c'est une émission, il faut qu'on retienne la petite phrase et tout. Donc forcément, parfois... C'est quoi, créer le buzz, absolument? Non, on n'est pas dans une mécanique de buzz, mais il faut... Voilà, chaque chroniqueur essaie de se démarquer de l'autre, donc parfois, il y en a un qui grossit le trait de ce qui vient d'être dit avant, et donc forcément, c'est la phrase qu'on garde le lendemain, mais on n'en rajoute pas pour en rajouter. C'est simplement que